un sujet ancien au sein d'APF France Handicap. Qu'il s'agisse des soins palliatifs ou de l'aide à mourir, elle nourrit depuis de nombreuses années nos réflexions, nos débats éthiques, nos échanges dans les territoires, au sein de nos délégations comme dans nos établissements. Les grandes affaires qui ont marqué le débat public, notamment celle de Vincent Imbert et celle de Vincent Lambert, ont également profondément interrogé notre mouvement. Elles ont conduit de nombreuses personnes en situation de handicap, leurs proches, les professionnels et nos militants, à s'interroger sur les droits, la dignité, l'autonomie et la liberté de choix en fin de vie. Lorsque le Comité consultatif national d'éthique a rendu son avis, puis que la Convention citoyenne sur la fin de vie a été mise en place, nous avons souhaité mener une réflexion collective, approfondie et indépendante. Cette démarche a été portée conjointement par notre réseau santé et notre commission des droits et libertés. Pendant près de 4 ans, à partir de janvier 2022, nous avons construit une réflexion fondée sur l'écoute, l'expérience de terrain et le dialogue. Nous avons associé nos militants, qu'ils soient eux-mêmes directement concernés, accompagnés à domicile, en établissement sanitaire ou médico-social, ainsi que leurs proches aidants. Nous avons entendu des professionnels de nos établissements confrontés quotidiennement à l'accompagnement de personnes en fin de vie, qu'elles bénéficient ou non de soins palliatifs, mais également confrontés à des demandes récurrentes d'aide à mourir. Nous avons également auditionné des experts, des médecins, des juristes et des acteurs associatifs de plusieurs pays, notamment en Belgique, en Suisse et au Canada, où l'aide à mourir existe déjà et concerne également les personnes en situation de handicap. Le collectif handicap de France Asso Santé, mais aussi de celles des associations représentatives des personnes concernées, comme l'association Nous aussi, qui représente les personnes atteintes d'un handicap intellectuel, qui ont mené un remarquable travail d'appropriation des textes relatifs aux soins palliatifs et à l'aide à mourir. Au terme de cette réflexion, notre conseil d'administration a adopté un positionnement très clair. Nous ne sommes ni pour ni contre l'aide à mourir, tout comme la Ligue. Nous sommes pour le respect des droits fondamentaux des personnes. Nous demandons que chaque personne puisse exprimer librement sa volonté, quel que soit son âge, son handicap, son mode de communication. Nous demandons que tout soit mis en œuvre pour rendre cette expression possible grâce à des moyens de communication adaptés et à un accompagnement de qualité. Nous défendons également le développement effectif des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Mais nous affirmons aussi que lorsqu'une personne remplit les conditions prévues par la loi et exprime de manière libre et éclairée une demande d'aide à mourir, son choix doit pouvoir être respecté. Cette réflexion nous a également permis d'entendre de très nombreux professionnels, tous témoigner d'une même souffrance, celle de ne plus disposer de réponse lorsque les traitements ne soulagent plus, certaines douleurs physiques ou psychiques, et lorsque la demande exprimée par la personne et réitérée reste sans solution. Je pense notamment à Antoine aujourd'hui. Antoine, jeune adulte, il était atteint d'une épidermolyse bulleuse dystrophique, à un stade extrêmement avancé. Les complications de sa maladie, un carcinome, avaient entraîné l'amputation d'un bras, la disparition de ses lèvres, des rétractations sévères des mains et des pieds, ainsi que des atteintes digestives majeures nécessitant une gastrostomie, des soins permanents, continuels et journaliers. Il avait déjà connu plusieurs séjours en réanimation, dont certains à la suite de septicémie grave. Après ces épreuves, il exprimait avec constance son souhait de ne plus poursuivre ses traitements qu'il jugeait déraisonnables. Il demandait que son choix soit entendu, que ses parents puissent être accompagnés pour comprendre et accepter son souhait de partir en Belgique. Pour les équipes soignantes, cette situation fut un véritable déchirement. Malgré l'accord de ses parents, ce départ n'a finalement jamais pu être organisé. Je pense aussi à Marie de Huntington. Elle avait vu son père, puis son frère mourir prématurément de cette même maladie. Elle connaissait parfaitement son évolution. Lorsqu'elle est entrée dans notre unité de fin de vie, elle disait ne plus vouloir imposer à son mari et à ses 3 enfants la dégradation progressive de son état. Très rapidement, elle a demandé à plusieurs reprises à l'équipe soignante et à l'équipe mobile de soins palliatifs de l'aider à mourir. Elle refusait de poursuivre une évolution qu'elle connaissait trop bien. Tous étaient démunis face à cette demande. Son mari et ses enfants partageaient sa volonté, mais ils n'avaient pas les moyens financiers nécessaires pour l'accompagner en Belgique ou en Suisse.